Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde. Souriez. Qui sont-ils, patron? Monsieur Herbert Solm, sa femme, Béatrice, et leur fille Alison. Lequel a un fantasme? Madame Solm. Mais c'est sa fille qui va en faire vraiment l'expérience. Patron, je ne vous suis pas. Madame Solm était une actrice de théâtre. Son rêve serait que sa fille reprenne les choses là où elle les avait laissées. Madame Solm a le fantasme que sa fille se produise dans une opérette. Malheureusement, mademoiselle Alison Solm n'a aucun désir de devenir une actrice. Quant à monsieur Solm, il a un fantasme secret qui, s'il le réalise, va beaucoup influencer l'avenir de sa famille. Je n'y comprends rien, patron. Fais-moi confiance, Tatou. Patron, qui est cette jolie femme? Il s'agit de Madame Margaret Stanford. Elle est avocate dans le célèbre cabinet Peabody, Melton et Stern. Elle veut nous poursuivre en justice, patron? Non, non, Tatou, en fait, Madame Stanford est envoyée ici par son cabinet pour remettre un chèque à la personne qui détient le billet gagnant de la loterie irlandaise. Qui a gagné? C'est le fantasme de quelqu'un? Quelqu'un que je connais? Je pense que tu connaissais très bien Ambrose Hoskins. Ambrose? Mais, patron, il est décédé. Ce qui ouvre la porte à un bon nombre de très intéressantes possibilités. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. D'abord, il y a eu les leçons de piano et ensuite de danse, les cours de maintien, de gymnastique. Et maintenant ça. Je ne veux pas entrer dans le show business et jouer dans une opérette stupide. Pourquoi ma mère ne se rend-elle pas compte de ça? Eh bien, tenter de vivre la vie qu'ils ont rêvée à travers leurs enfants est une erreur que beaucoup de parents font. Mais c'est une situation que je ne supporte plus, monsieur Rourke. Quelle opérette allez-vous chanter? Elle s'appelle Indomptable Marietta. Le rôle que mademoiselle interprétera, Marietta, est une princesse française qui a fui un mariage qu'elle ne désirait pas en se joignant aux filles vendues. Les filles vendues étaient des femmes qui voyagèrent jusqu'à Columbia en Louisiane, où elles venaient se vendre à des hommes à la recherche d'une épouse. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous lisiez la pièce pour vous familiariser avec l'histoire, mademoiselle Solm. Je crois que je devrais vous avertir d'une chose. Laquelle? Je chante affreusement faux.
Nous pouvons peut-être y remédier. Chantez-moi quelque chose. Ce que vous voudrez, quelques notes. Allez-y. Somewhere over the rainbow. C'était très joli. Mais... Veuillez ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Essayez encore. Patron, vous êtes fantastique. Monsieur Rourke, c'était moi? Ah oui, bien sûr. À présent, mademoiselle, ouvrez votre livre et nous partons. Les filles sont arrivées! Les filles vendues sont là! Elles sont arrivées! Oui, mademoiselle Solm, c'est la Nouvelle-Orléans coloniale de 1780. Les filles vendues viennent juste d'arriver de France. Votre mère voulait que vous jouiez le rôle de Marietta, et en effet, vous allez le jouer. Familiarisez-vous avec le livre aussi vite que vous le pourrez. Hé, qu'est-ce que vous faites? Je te prends comme épouse! Allez, viens! Ne me touchez pas! Mais attendez, voulez-vous me lâcher? Monsieur Rourke! Monsieur Le livre, mademoiselle Solm! Lisez le livre! Lisez! Quelle page? Veuillez m'excuser pour mon retard, mademoiselle Sandford. Un imprévu m'a retenu. Bien sûr. Nous pouvons en venir à notre affaire? Oui, puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Merci. Comme vous le savez, j'ai été envoyé ici par mon cabinet pour remettre ce chèque au gagnant de la loterie irlandaise, à Monsieur Ambrose Hoskins. Oui. D'après son dossier, Monsieur Hoskins était capitaine en retraite de la marine marchande et depuis les 7 dernières années, il travaillait ici en tant que chef de la sécurité. Oui, c'est exact. Malheureusement, Monsieur Hoskins est mort à la fin de la semaine dernière. Il y a un autre bénéficiaire désigné par feu Monsieur Hoskins sur le billet gagnant. Qui est ce patron? Comment s'appelle-t-il? Ambrose Hoskins? Et son meilleur ami? C'est Ambrose qui a écrit ça? Oui. Et je suis venu pour le compte de mon cabinet retrouver son meilleur ami pour remettre le chèque à cette personne. Ça ne va pas être facile. Ce que Tatou essaie de vous dire, c'est que Monsieur Hoskins n'était pas pourvu d'une... Comment dire? D'une très aimable personnalité. Vous risquez d'avoir quelques difficultés à trouver son meilleur ami. Je vous serais vraiment reconnaissante pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter pour retrouver ce meilleur ami. Très bien, mademoiselle Sandford. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Tatou, je crois que tu es familier avec tous les membres de notre équipe, autant qu'avec la plupart des habitants de l'île, et je veux que tu t'occupes de cette affaire en priorité. Et je t'en confie toute la responsabilité. Comme vous voudrez, patron. Mais je l'ai déjà dit, ça ne sera pas facile. Excusez-moi. C'est ridicule, totalement ridicule. Il faut que j'en parle à Monsieur Rourke immédiatement. Si tu as cru un seul... Ah, le voilà. Monsieur Rourke, je vais tout lui dire. Monsieur Rourke. Oui. Nous revenons à l'instant du théâtre. Il n'y avait pas de répétition en cours. Alors comment Alison pourrait-elle jouer Indomptable Marietta sans répétition? J'ai envoyé votre fille dans le passé afin qu'elle fasse l'expérience de la vraie histoire. Vous voulez dire qu'Alison est vraiment devenue Marietta? C'est exact. Oh, non, 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 non. non. Chérie, il y a un problème? S'il y a un problème. Quand j'ai dit que je voulais qu'Alison apparaisse dans une opérette, je voulais dire jouer, non la vivre. Oh non, le capitaine Warrington. Chérie, yes. C'est le jeune premier romantique de cette opérette. Elle va tomber désespérément amoureuse de lui. Ah oui, chérie, et qu'est-ce que ça peut faire? Herbert, il n'est qu'un fantasme. Il n'y a aucun homme comme lui. Il est parfait. Et quand le fantasme sera fini, tu imagines sa réaction quand elle sera confrontée à l'imperfection d'un homme normal? Eh ben, c'est pas si grave. Non, 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 non. Monsieur Rourke, faites revenir ma fille immédiatement. Oh, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour ça, madame Solm. Néanmoins, je peux faire quelque chose pour vous. Alors je vous prie de le faire sur le champ. Si vous insistez, J'insiste. veuillez fermer les yeux, s'il vous plaît. Et vous aussi, monsieur Solm, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur Rourke? Herbert! Vous exagérez vraiment, monsieur Rourke. Très bien, je vais régler cette histoire à moi-même. Je dois empêcher Alison de rencontrer le capitaine Warrington.
qu'avez-vous fait? Où suis-je? Alison, Béatrice. Mademoiselle, vous êtes au courant pour Ambrose? Oui, il est mort la semaine dernière. Et alors? Non, il a gagné à la loterie irlandaise. Mais il est mort. Qui est-ce qui va avoir cet argent? Son meilleur ami. Je regrette de ne pas l'avoir mieux traité quand il était encore vivant. Moi aussi. Je parie que vous ne devinerez jamais qui a été choisi pour retrouver son meilleur ami. Vous voulez le savoir? Tatou. Hein? Vous voulez dire que c'est Tatou qui va décider qui touchera le $1 million? D'accord, je vais te faire descendre. D'accord. Vous n'êtes qu'un monstre! Un monstre? Je ne laisse personne me traiter de monstre. Veuillez excuser ces brutalités, mademoiselle, mais ces hommes attendent que les femmes arrivent depuis si longtemps. Attendez, vous devez sûrement être... Capitaine Richard Warrington, à votre service. Comment vous appelez-vous? Alice... Je veux dire Marietta. Marietta? C'est un nom magnifique pour une magnifique jeune femme. Nous y allons? Nous allons où? Ailleurs. Il vaut mieux partir avant que votre ami ne se réveille. Oh, je ne sais pas si je suis supposée partir avec vous ou pas. Je n'ai pas encore lu jusque-là. Je vous demande pardon? Aucune importance. Oh, Alison, ne t'approche pas de cet homme. Alison! Non! Lâchez-moi! Vous allez me lâcher! Vieux satire! Barbe, quelle furie! J'aime les femmes qui ont du mordant. Oh, je vais t'en montrer du mordant! Tu vas devenir ma femme. Herbert, qu'est-ce que tu fais? Encore viens m'aider! Herbert! Au secours! Herbert! Maintenant, à cause de tout cet argent, tout le monde sur l'île se prétend le meilleur ami d'Ambrose. Hé, Tatou! Tatou! Écoutez, je suis content de tomber sur vous. J'ai trouvé ça sous le siège de ma voiture. Je sais pas trop quoi en faire. Il appartenait au vieux papa Hoskins. Au vieux papa Hoskins? Oui, j'ai commencé à l'appeler papa après qu'il ait commencé à m'appeler fiston. Vous savez, beaucoup de gens ne l'appréciaient pas, mais papa Hoskins était vraiment sympathique et attentionné. Ah, il me manque le vieux. Maintenant qu'il est là-haut, il doit regarder vers moi. Je suis sûr qu'il voudrait bien faire quelque chose de sympa pour moi. Il aurait sûrement voulu laisser quelque chose comme de l'argent. Peut-être qu'en laissant cette croix dans ma voiture, il essayait de me dire quelque chose. Vous devriez peut-être la garder? Béatrice, Alison, où êtes-vous? Où suis-je? Mais comment suis-je arrivé ici? For I'm falling in love with someone, girl. I'm falling in love with someone in a world. Yes, I'm falling in love with someone plain to see. I'm sure I could love someone madly if someone would only love me. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Ma très chère fille, tu ne sais pas le temps que j'ai attendu pour qu'au moins l'un de nous trouve le bonheur. Si Warrington rend Alison heureuse pendant les 2 prochains jours, je serai le plus heureux de tous.
C'est bien ce que je craignais. Maintenant, tout le monde sur l'île prétend être devenu le meilleur ami de Monsieur Hoskins. Oui. Tatou, tu n'as peut-être pas cherché au bon endroit pour trouver ce futur millionnaire. Que voulez-vous dire, patron? Que tous les êtres humains ont des habitudes et qu'en conséquence, nous gardons souvent les choses que nous considérons comme précieuses, comme des preuves d'une amitié très proche, quelque part où l'on se sent le plus à l'abri des autres. J'ai trouvé, patron. Le bungalow d'Ambrose. Son bungalow, ça se pourrait. De toute façon, ça vaut la peine d'être vérifié, n'est-ce pas? Merci, Tatou. C'est très impressionnant, patron. On croirait presque qu'il est vivant. Il l'est peut-être, Tatou. D'une certaine façon. Tatou, tu peux venir ici, s'il te plaît? Je pense que ceci va beaucoup t'intéresser. La solitude de la vieillesse est très mal comprise par ceux qui ne marchent pas encore à l'ombre constante de la mort. J'ai connu et j'ai souffert de ces abus et de ces affronts jusqu'à ce que je me détourne des gens. Une seule personne semblait comprendre ce que c'est que de vieillir et de ne pas avoir d'amis. Il a pris l'habitude de venir me rendre visite sans raison particulière, juste pour dire bonjour. Je le considère comme mon seul et vrai ami. Il s'appelle Tatou. Eh bien, Tatou, il semble que tu as trouvé le meilleur ami que tu cherchais. Tatou, vous êtes millionnaire. Patron! Je suis millionnaire? Oui. Je n'arrive pas à le croire. Mademoiselle Stanford, je suis millionnaire, je suis riche, je suis millionnaire. C'est fantastique, je suis riche, je suis millionnaire. Oh, il faut que je le dise à tout le monde. Je suis riche, les gars. Écoutez, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Où êtes-vous? Eh, les amis, je suis millionnaire, je suis riche. Où êtes-vous? Vous allez avoir des problèmes, espèce de brute. Oh, mais attendez, vous allez voir. Je vous ferai la même chose. Herbert, je suis là, chérie, viens vite, vite, viens vite. Où étais-tu passé? Je me suis complètement perdu. Ne reste pas planté là, détache-moi. Bien sûr, bien sûr. Aouh, Herbert. Désolé, chérie. Aouh. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ma femme. Non, je vous demande pardon, monsieur, c'est ma femme. Je l'ai vu le premier, c'est ma femme. Elle est ma femme. Je l'ai vu le premier, monsieur, elle est à moi. Oh. Je suis désolé de vous contredire, monsieur, mais il se trouve que cette femme est mariée. Que se passe-t-il ici? Vous ne devez pas vous battre pour cette femme. Puisque tous les deux vous en réclamez la propriété, la seule chose à faire dans ce cas est de la vendre au plus offrant. Mais qui êtes-vous donc? Mais je suis le gouverneur, madame. Je vais ouvrir les enchères à 50 francs. Qui dit 60 francs? 60 francs. C'est 70. 80 francs. J'ai une offre à 80 francs. Une fois, deux fois... Herbert, qu'est-ce que tu fais en voyant? Ça fait beaucoup d'argent. Offre plus, Herbert. 90. 90 francs une fois. Deux fois, adjugé pour 90 francs. Passe cet homme, Herbert. Oui, monsieur. Je suis affreusement désolé, mais je n'ai pas emporté d'argent liquide. Oh, Herbert. Mais tu me dis toujours de ne pas prendre de liquide. Mais... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous prenez les cartes de crédit? 80 francs et elle est à vous. Merci, monsieur. Maintenant, tu es ma femme légalement. Mais... Imbécile! Tu vas le payer, je te le garantis, Herbert! Il faut retrouver Alison et c'est au moins de la sauver, elle! Ici, c'est trop tard! Elle est déjà tombée amoureuse du capitaine Warrington! T'as entendu, Herbert?
ma voiture fait là? Je ne comprends pas. Ah non, 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 non. Permets-moi de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans le bungalow présidentiel, Monsieur Tatou. J'espère que cela vous convient. Monsieur Tatou? Désirez-vous un verre de champagne, Monsieur Tatou? Merci. Monsieur Rourke? Merci. Le chef a préparé ce repas spécialement pour vous, Monsieur Tatou. Gigot d'agneau, pommes de terre à la française et crêpes Suzette. Je propose un toast à Monsieur Tatou et à sa bonne fortune. Les amis, vous voulez vous joindre à nous? Oh non, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas le droit de fraterniser avec les invités. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois retourner travailler. J'espère que vous apprécierez votre séjour parmi nous. Oh, et j'apprécierais que vous passiez me voir à mon bureau tout à l'heure. J'ai à vous parler, quand vous voudrez, bien sûr. Excusez-moi. Désirez-vous de la sauce à la menthe avec votre agneau, monsieur? Oh, écoutez, arrêtez de m'appeler monsieur. Pourquoi ne pas vous asseoir et manger avec moi? Les meilleurs repas sont ceux qu'on peut partager, non? Écoutez, j'aimerais bien me joindre à vous, mais je risquerais d'être renvoyé. Alors, si vous avez tout ce qu'il vous faut, voulez-vous s'il vous plaît signer la note et je vous laisse? Oui, c'est la grande vie. Oui, pour vous. Un pourboire de 100 $? Oh, merci, monsieur. Monsieur Tatou. Je ne comprends pas pourquoi une jeune fille aussi jolie que vous ne trouve pas de mari. Qui a dit que je cherchais un mari? Vous êtes une fille vendue. Ça veut dire que vous êtes venue dans cette colonie pour vous marier. C'est un fait. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'épouser un de ces rats des marais. Vous pourriez m'épouser, moi. Mais je vous connais à peine. Je ne vous connais pas davantage. Nous avons déjà ça en commun. Vous devez être affamé après ce long voyage. Je vais vous préparer à manger. Je me demande ce qui se passe ensuite dans cette opérette. Voyons. Acte 2, page 37. Il se met à chanter pour essayer de me séduire. Oh, sweet mystery of life, at last I found thee. Oh, I know at last the secret of it all. Oh, the longing, seeking, striving, waiting, yearning, the burning hope, the joy and idle tears that fall. For 'tis love and love alone the world is seeking, and 'tis love and love alone that can repay. 'Tis the answer, 'tis the end, and all of living, for it is love alone that rules forever. Maintenant, je lui réponds en chantant. Oh, sweet mystery of life, at last I found thee. Oh, I know at last the secret of it all. All the longing, seeking, striving, waiting, yearning, the burning hopes, the joy and idle tears
fit ce remue-ménage? Patron, ils sont devenus fous. Ils veulent que je leur prête de l'argent. D'autres personnes m'invitent sur leur yacht, et mes amis agissent comme s'ils ne me reconnaissaient plus. Eh bien, je suppose qu'il fallait s'y attendre. Tu sais, c'est souvent la situation d'un homme dans la vie qui lui dicte les amis qu'il doit avoir. Des amis? On dirait plutôt un peloton d'exécution. Eh bien, pourquoi ne pas engager un garde du corps? Beaucoup de gens célèbres en ont un. Il empêcherait la foule de t'importuner. Ah, ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu finiras par t'y faire. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je voulais que tu viennes me voir. Je m'en doutais. Est-ce que tu te souviens que nous avions un grand nombre d'invités qui voulaient rester et vivre sur l'île après que leur fantasme soit accompli? Oui. C'est pourquoi j'ai suggéré que nous établissions des règles pour laisser la place à de nouveaux invités. Mais où voulez-vous en venir? J'ai bien peur que tu ne puisses rester sur l'île plus longtemps. Malheureusement, tu vas devoir partir par l'avion de demain matin. Mais patron, j'aime être ici. Tous mes amis sont ici. Et j'habite ici. Je suis vraiment désolé, tu peux me croire. Je suis triste de te voir partir. Mais je suis aussi content pour toi. Pense aux choses merveilleuses que tu vas pouvoir faire avec cet argent. Patron, vous qui avez toujours réponse à tout, connaissez-vous un moyen d'arranger tout ça pour que je reste ici? Je crains qu'il n'y en ait aucun. Tu as toujours eu le fantasme de devenir riche, Tatou. Suppose que je te laisse rester. Que se passerait-il? Hein? Des centaines de personnes voudront suivre ton exemple, et alors, nous serions tellement envahis que nous ne pourrions plus fonctionner. L'île fantastique n'existerait plus longtemps, Tatou, tu le sais. C'est ce que tu veux? Non, 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 jamais. Eh bien, tu vois que j'ai les mains liées. Tu sais que tu vas beaucoup me manquer, n'est-ce pas? Mais pas autant que vous allez me manquer. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est sûr? Je crois que oui. Vous voulez me tuer ou quoi? Ce n'est rien comparé à ce que je vais vous faire si vous essayez encore de m'approcher. Sadique! Vous allez me laisser sortir d'ici. Dégagez cette porte! Laissez-moi sortir d'ici! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi! Encore vous? Encore? Mais qu'est-ce qui vous prend? Je veux pas vous faire de mal, mais je vais devoir... Non, non, non. Attendez. Écoutez, je vous donne 50 francs. Si vous la faites sortir de ma maison avant qu'elle casse tout. 50 francs? D'accord, à 60 francs. Non, écoutez, au lieu de me payer, que diriez-vous de me rendre un petit service? Il faudrait me faire passer pour une sorte de héros devant elle. Vous êtes d'accord? Béatrice! Allez, viens, ma chérie, je me suis occupé de cet affreux personnage. Oh, c'est vrai? Allez, viens. Oh, on dirait que cette brute est complètement ivre-morte. Mais Béatrice, elle n'est pas ivre, en fait, je l'ai... C'est moi qui l'ai assommée. Ne dis pas de bêtises, Herbert. Mais... C'est absolument magnifique. Mais pas autant que la femme qui va la porter. Je préfère vous prévenir. Je ne suis jamais allée à ce genre de bal jusqu'à présent.
Ne vous inquiétez pas, je serai auprès de vous à chaque moment. Je vous aime. Cet endroit va vraiment me manquer. Et tous vont me manquer, Suzy, Michael, tous mes amis et le patron. Alors, où pensez-vous aller vivre? Où pensez-vous que je dois vivre? New York, c'est très bien. Vous serez près de Wall Street. Je peux vous trouver un appartement au meilleur prix à Aspen pour la saison de ski. L'une des qualités essentielles pour mener un fantasme à son terme est la patience. Écoutez, quel que soit l'endroit que vous choisirez, ça me conviendra. Merci, Tatou. J'apprécie que vous me fassiez confiance. Ah, j'allais oublier votre billet d'avion. Nous décollerons à 10h précises ce soir. Ce soir? Mais vous aviez dit que on devait prendre le premier avion demain? J'ai beaucoup trop à faire. Je vous retrouverai à l'embarcadère. Oh, veuillez m'excuser un moment. Je vous retrouverai à mon bureau, d'accord? Merci. Ah, c'est formidable. Je vais aller vivre à Paris, New York et Aspen. Vous viendrez me voir? Ah, j'aimerais beaucoup si je réussis à trouver le moyen de m'échapper quelque temps. Est-ce que monsieur et madame Clément ont un problème? Tatou, il faut te souvenir que dans les circonstances présentes, je ne peux discuter des fantasmes de nos invités avec toi. Patron, c'est terrible. Je n'arrive pas à croire que Ambrose voulait vraiment que je quitte cette île. Il savait à quel point j'aime cet endroit. Oui. Eh bien, peut-être que tu ne prends pas en considération tous les éléments de sa décision. Je me demande ce que Ambrose aurait fait de ce million s'il avait vécu pour le toucher. Je me le demande aussi. Je te conseille d'y réfléchir plus sérieusement. Mais patron, je n'ai pas le temps, je dois partir ce soir. Mais il te reste quelques heures, tu vas peut-être te souvenir de quelque chose. Un petit détail que tu pourrais avoir négligé. Mais ils avaient l'air vraiment heureux ensemble. Je n'ai pas envie de voir Allison souffrir. Je ne vois pas pourquoi elle souffrirait. Elle a plutôt l'air de bien Je n'ai pas envie s'amuser. d'en discuter avec toi, Herbert. Dis-moi seulement où est la maison du capitaine Warrington. Non! Écoute, Herbert, tu es libre de ne pas te soucier du sort de ta fille, mais ce n'est pas mon cas. C'est parce que je me soucie de son sort que je refuse de t'en dire davantage. Très bien. Alors je la trouverai moi-même. Herbert, tu ne viens pas? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te sauver du personnage de Warrington. Mais je ne veux pas que tu me sauves. Je suis amoureuse de lui. Oh, maman, je suis tellement heureuse. Et c'est à toi que je le dois. Si tu n'avais pas insisté pour que je joue dans cette opérette, je n'aurais jamais pu rencontrer Richard. Et il m'a demandé de l'épouser. Allison, aurais-tu complètement perdu l'esprit? Ce n'est qu'un fantasme, voyons. Le capitaine Warrington n'existe pas. Et quand le fantasme finira, il disparaîtra. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour aller au bal. Acte 3, scène 4. C'est toi qui l'as voulu, maman. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? J'ai parfaitement entendu ce que tu as dit. Et j'ai bien l'intention de rester avec Richard jusqu'au tout dernier moment. Et quand ce sera fini, ne cherche pas à me revoir. Si tu ne veux pas me laisser vivre ma vie, je vais sortir de la tienne. Oh. D'abord Herbert. Ensuite Allison. Mon Dieu, qu'est-ce que je leur ai fait? Oh, monsieur Rourke, je ne sais pas où vous êtes entré, mais je suis très heureuse de vous voir. J'ai essayé d'agir au mieux pour ma famille, mais en fait, tout va de travers. Vos motivations sont tout à fait honorables, Madame Solm, mais vos méthodes pourraient certainement être considérablement améliorées. Que voulez-vous dire? Eh bien, vous pensez que vous pouvez pousser les gens à faire les bonnes choses, mais quand on pousse les personnes trop fort,
Ils ont tendance à vous repousser. Monsieur Rourke, je ne veux que leur bonheur, je les aime. Alors vous devriez les écouter un peu, découvrir ce qu'ils désirent et les aider à l'obtenir. Ne les obligez pas à faire les choses à votre façon. Croyez-vous pouvoir m'obtenir une invitation pour le bal et une nouvelle robe? Oh, vous ne perdez pas de temps, en tout cas. Vous trouverez un carrosse qui vous attend dehors. Un carrosse? Oui. Oh, merci, monsieur Rourke. Merci. Un problème, Madame Solm? C'est incroyable, mais pour la première fois de ma vie d'actrice, j'ai le trac. Il faut vous dépêcher, Tatou. Nous allons manquer l'avion. Quelque chose ne va pas, monsieur Tatou? Patron, je me suis souvenu de quelque chose que m'avait dit Ambrose il y a très longtemps. Quoi? À propos d'un rêve qu'il avait fait, au sujet d'un moyen de revoir tous ses amis. Eh bien, il m'avait dit qu'il avait tout écrit et qu'il voulait me le montrer. Mais alors, où, à ton avis, aurait-il pu laisser ce genre de message? Le seul endroit où cela peut être, Oui. c'est dans son bungalow. Venez, patron. Où Ambrose pourrait-il avoir laissé un autre message? Patron, ça ne sert à rien. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut chercher. Il ne faut négliger aucune piste. Je me demande où un vieux marin pourrait cacher un document important. Dans une bouteille? Une bouteille? Une bouteille. C'est peut-être ça. Patron, lisez. Cher Tatou, je t'écris cette lettre parce que tu es le seul qui pourra comprendre. L'océan me manque, ainsi que les hommes qui naviguent. J'ai la nostalgie de cette vie difficile et des histoires de marins. Certains soirs, je descends sur le rivage et je rêve à un endroit où tous les marins pourraient se retrouver, où l'on pourrait toujours entendre le ressac de l'océan sur la plage. Une maison où l'on viendrait s'asseoir pour partager nos rêves et nous remémorer le temps où nous étions jeunes. C'est magnifique. Mais c'est un peu triste aussi. Tatou, qu'est-ce que vous faites? Vous ne prenez plus l'avion? Non, je ne veux pas être millionnaire. Je suis plus que millionnaire ici. J'aide des hommes et des femmes à vivre leurs rêves. Pour rien au monde, je ne veux quitter tout ça. Vous ne voulez plus du $1 000 000? Oh si, mais pas pour moi. Patron, pour une fois, j'ai la possibilité de réaliser le fantasme de quelqu'un et je peux le faire tout seul. C'est exact, Tatou, tu peux le faire seul. Madame Stanford, voulez-vous vous occuper des arrangements nécessaires? Mais pourquoi faire? Pour la maison des rêves et la retraite paisible des vieux marins. La maison des rêves et de la retraite paisible des vieux marins. Ça sonne bien, non? Vraiment bien, Tatou, vraiment bien, en effet. Ça devrait être une grande maison blanche avec vue sur l'océan, en Nouvelle-Angleterre. Je suis sûre que nous trouverons exactement ce qu'Ambrose aurait voulu. Je vais m'en occuper tout de suite. Merci beaucoup, merci. Patron? Oui? C'est tout de même dommage que Ambrose ne puisse plus en profiter. Oh, il va en profiter, Tatou. Il va en profiter. Attendez, patron. C'est mon tour.
Alison? Alison, je voudrais Maman, te dire... ne me gâche pas cette soirée, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis venue te dire que j'étais désolée. J'ai toujours voulu que tu fasses les choses à ma façon. Et j'avais tort, Alison. Oh, maman, je t'aime. Oh, je t'aime aussi, chérie. Plus de disputes maintenant, d'accord? Terminé. Si vous saviez depuis combien de temps j'attends d'entendre ça... Je pense que c'est notre danse. Avec plaisir. Excusez-moi. Voilà, monsieur Rourke. Je me demande si ça veut dire que le fantasme est fini. Il est temps de partir, monsieur et madame Solm. Alison, que va-t-il lui arriver? Je ne m'inquiéterai pas trop pour elle, madame Solm. I'm falling in love with someone, girl. I'm falling in love with someone. Que se passe-t-il? Restez près de moi, Richard. Je ne veux pas que tout ça finisse. Mademoiselle Solm, il est temps de partir. Pourquoi l'ai-je entraîné dans cette histoire? Vous aussi, monsieur Hems. Vous êtes réel? Vous ne faites pas partie de mon fantasme? Oh non, pas du tout. Son fantasme était d'interpréter le rôle masculin de indomptable Marietta. Alors vous avez joué la comédie pendant tout ce temps-là? Jusqu'à l'acte 2, scène 1, quand je suis réellement tombé amoureux de vous. Oh, merde. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, monsieur Rourke. Oh, ce n'est pas nécessaire. Merci infiniment. Ce fut un plaisir, monsieur Hems. Et toi aussi, maman. Pour nous deux. Avez-vous passé un bon moment? Quand les choses se passent de cette façon, qui voudrait se plaindre? Oui, et vous savez, depuis que Béatrice, nous... il est temps de partir. Oh, alors merci, Oui, monsieur allez. Rourke. Merci beaucoup pour ce séjour merveilleux. Merci. Au revoir, monsieur Rourke. Tatou, je vais à Cap Cod demain pour chercher une propriété. Monsieur Rourke, je n'étais pas venue pour un fantasme, mais je me sens plus heureuse que je n'ai jamais été. Merci. Oh, Tato, il y a un petit problème que je voudrais résoudre avec toi. De quoi s'agit-il, patron? C'est à propos de ta petite note. Une petite note? Quelle petite note? Eh bien, après tout, tu as occupé le bungalow le plus cher de l'île et tu as pris du champagne, du caviar et les meilleurs plats du chef. Regarde. Patron, je viens de faire don de tout mon argent. Il va me falloir au moins 6 ans pour rembourser ça. Eh bien, dans ce cas, je vais malheureusement devoir